Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, mes frères, mes sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Ranime-nous en priant, Seigneur, la volonté de tes fidèles, afin que, plus ardent à rechercher le fruit de l'action divine, ils obtiennent de ta bonté de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 18, les versets 1 et suivants. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. Alors un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant, « Ainsi d'un coup sera précipitée Babylone, la grande ville. On ne la retrouvera jamais plus. » La voix des joueurs de cithare et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier chez toi ne se trouvera jamais plus, et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les magnats de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia, le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes ces jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. » Et la foule reprit « Alléluia, la fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. » Puis l'ange me dit « Écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume 99. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur de l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges.
Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Chantons l'acclamation. Alléluia, alléluia, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils n'entrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous arrivons dans la fin année liturgique là. Ces dernières semaines, nous allons tomber dans l'autre temps, semaine prochaine. Et puisque nous arrivons dans la fin, nous arrivons dans le dernier temps, l'Église là, nous avons possibilité pour que nous soyons capables de méditer sur ça qui a un rapport avec la fin, avec le dernier temps. Nous entendons Jésus qui a prophétisé sur Jérusalem. Dans le premier mot sur la Bible, nous jouons une lecture qui parlait de l'Apocalypse, qui parlait de ça qui va arriver également dans le dernier temps. Jésus l'a parlé avec les disciples, l'a dit disciples, mais ça va arriver Jérusalem. Jérusalem gagné pour les fouler aux pieds par des païens. C'est-à-dire, belle ville ça que nous avons contemplé aujourd'hui, belle temple ça que nous avons contemplé, après on le pas gagner pierre sous pierre, parce que toute bagaille va l'écraser.
Les Jésus fin dit ça, les fin prophétiser. Après ça, il y a l'événement de Pâques, sa mort, sa résurrection. Et puis après quelques années, ça va arriver que ça a été annoncé sous Jérusalem, n'a pas réalisé. Premièrement, il y a une grosse révolte qui va le faire dans l'année 66. Côté que tu as gagné les zélotes. Zélotes, c'est un groupe dans le temps de Jésus qui a fait résistance contre l'occupation romaine. Donc, ils ne sont même pas d'accord avec les Romains du tout. Ils ont bataille parce que les Romains ont occupé, ils ont mis de lourds fardeaux sur ses épaules, fait payer un peu l'impôt. Donc, ils ont senti que les Romains ont saccagé au trop. Donc, depuis même avant Jésus, tu as commencé à gagner résistance ça, et tu as gagné manifestation ça la caillou pour être capable de révolter contre l'occupation romaine. D'ailleurs, il y a plein de monde qui comprennent que Jésus, là, il était fini, il a renversé le pouvoir ça pour être capable d'instaurer le royaume. C'est ça que vous avez pensé. Et ça fait pendant plusieurs fois, il allait pour acclamer, pour mettre comme roi, parce que vous voulu pour Jésus, comme un gros leader, prendre tête, une grosse révolte, pour que vous soyez capable de chambarder les Romains. Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour te libérer de l'esclavage, vraiment, mais c'est de l'esclavage péché, de joug péché. Ce n'est pas un messie politique de la façon que vous avez pensé là. Eh bien, dans l'année 66, il y a l'autre finalement qui va arriver à faire une grosse révolution. Avec les armes à la main, il va renverser le pouvoir qui était là, occupé par Léa, Agrippa. Donc, il va manifester force. Puis il dit qu'il n'y a pas d'affaire romaine encore. Mais là, ça, l'autorité romaine n'a pas traité les bras croisés. Tu as un Vespasien, tu as un Titus par la suite, qui va mener une grosse révolte contre les Juifs, qui étaient révoltés eux-mêmes. Ils vont dans l'année 70, ils vont détruire Jérusalem, détruire le temple, et jusqu'à présent, le temple n'a pas jamais construit encore. Parce que le temple de Jérusalem, pendant plusieurs fois, il était fait dans ce premier temps par roi Salomon. Il a été écrasé par un roi qui est Nabucodonosor dans l'année 586. Dans l'année 536, avant Jésus-Christ, il y a eu Zorobabel qui va poser la première pierre et dans l'année 536 pour reconstruire le temple. Mais après ça, il va le recraser encore jusqu'à ce que le pape Jean soit capable de construire encore. Pour nous dire que le temple de Jérusalem a gagné des histoires et pendant plusieurs fois, il a écrasé, il a reconstruit, il a écrasé, il a reconstruit. Mais fois ça, dans l'année 70, avec Titus, et jeune petit empereur à l'époque, il n'a pas prend temps pour te battre tout le monde qui était révolté contre l'homme, pour te abattre, pour être capable d'écraser Jérusalem, écraser le temple. Donc finalement, frère et Jésus était dans le mot sur la Bible, ça que notre côté là, annoncer tout ça va arriver à Jérusalem. Moi, j'ai dit tout à l'heure, ça fait nous penser avec la fin, nous tout. Parce que nous-mêmes, tous frères et sœurs, nous gagnons pour nous connaître une fin. Pas que les gens qui vivent, qui n'ont pas bien fin. Tout le monde a bien une fin. Nous gagnons un commencement, mais nous gagnons pour nous gagner une fin. C'est sauf Jésus qui n'a pas gagné, bon Dieu, qui n'a pas gagné commencement, qui n'a pas gagné fin, ou bien qui c'est alpha, qui c'est oméga, qui c'est commencement et la fin. Mais nous-mêmes, les hommes, nous gagnons un commencement et nous gagnons un lieu pour nous finir. Et en pile fois, malheureusement, je ne vais vivre. En pile, mon vivre, je pensais qu'il n'y a pas gagné une fin. Je pensais qu'il y a prêté net, sous trône avec fleurs d'âge. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Et ça fait, je dis, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Parce qu'il y a un temps où jeune, mais toujours penser qu'on n'a pas toujours été jeune, genre hier. On va venir vieux, vieille. Et les ça, on pas bien toute opportunité que vous avez gagnée lorsque vous jeune. Tout le bagage c'est passé à passer, tout le bagage c'est pour longtemps. Je dis à la ou jeune, demain on va adulte, après on va vieux, pour capable aller vers le bas, vers ton beau. Donc pour nous dire que il y a un temps pour chaque bagaille. Et ça fait chaque temps que mon Dieu baou, profiter de temps ça, passer dans le service de mon Dieu. Pas attendre, c'est l'homme arrivé dans fin pas.
Ou bien, pas jamais dit, Maguetan, parce que Maguetan, pas pour vous, Maguetan, pas chrétien. Ou est jeudi, ou par contre demain. Ou quand ça a passé journée jeudi, ou est comme mouillé journée jeudi. Donc demain, ça réservé pour vous, ou pas connaître. Et ça fait, ou pas doué, jamais dit que Maguetan, bon Dieu, la vie, ou pas doué compter sur demain. Ne remettez jamais ce que vous devez faire aujourd'hui. C'est jeudi qui pour vous. Donc, histoire chrétienne, les jouer au temps présent. Jeudi, je me connais. C'est jeudi qui pour moi. C'est jeudi pour me soigner relation avec bon Dieu. Parce que je ne connais pas qui ça demain réservé pour moi. Je ne sais pas combien de temps pour me vivre encore. Je ne sais pas combien de temps que je pour me faire encore. Mais c'est temps ça que je me connais, je vivre bien, dans l'harmonie, dans l'amour avec Dieu, en conformité avec la parole de Dieu, avec l'évangile, en conformité avec Dieu. Donc ça me vient pour me vivre là, me vivre bien, journée jeudi. Donc, je me dis, bon Dieu, la grâce fait même Jean tape côté dans Apocalypse 19, dans Psaume 99, et pour nous capables, bien heureux, dans un repas que grand-mère a pour le faire dans le ciel, là, dans les derniers jours. D'ailleurs, à chaque Eucharistie, c'est cette parole que nous dit, qui déjà préfiguré bel repas ça que dans le ciel là. Nous toujours dit à chaque Eucharistie, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Psaume 99, Apocalypse 19, c'est ça que le dit. Faut nous faire partie de Silayo qui a besoin d'une invitation dans le banquet céleste là, dans le banquet en l'air à côté de bon Dieu. Donc c'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que je bataille, c'est pour nous capable de 4 invitations ça. 4 invitations ça, c'est une façon que ma vie relation avec bon Dieu. C'est ça que l'album accès pour me arriver beaucoup de bon Dieu dans celle-là, pour me faire partie de grand banquet ça. Les nous venons la messe, les nous venons célébrer l'Eucharistie, c'est déjà une annonce. Ça a déjà préfiguré grand banquet ça qui va gagner dans celle-là. On nous travaille ferme pour que finalement nous sommes capables de réjouir avec bon Dieu, nous sommes capables de rentrer dans gros repas ça, repas cap là pour l'éternité, repas cap là avec bon Dieu et qui bral une action de grâce, qui bral un gros festin, qui bral une grosse fête dans celle-là, mais par rapport avec façon de travailler sous terre. On demande bon Dieu pour nous capables toujours bien travailler, pour nous mettre intérêt nous, connaissance la vie aille tout bon qui c'est bon côté mon Dieu, qui c'est dans ce ciel-là pour le temps et l'éternité. Amen. Un pire
offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à ton nom. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Sander et Wismik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun de nous ici rassemblés, sur tes enfants qui célèbrent un événement heureux, leur anniversaire de naissance, de mariage ou autre, nous implorons ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance d'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je ne sois jamais séparé de toi. Amen. Amen.
toute sa prière et participe-nous. Merci pour nous. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux qui ont la joie de participer à ta vie divine. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame d'Alta Grâce, Grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange. Défendez-nous dans le combat. Nous prenons un petit temps, frère Maxime, pour nous dire bonne fête à tous les amis de yo, frères et sœurs de yo, qui ont célébré l'anniversaire de naissance. Yo. Bonne fête à Badio Jean Miouto. Bonne fête à Anne Leisha Esné. Bonne fête à Bertini Esterlin, Gordon Shirley Milien, Isara Mélodie Anne-Laurent, Marie-Michel Altidor, Marie-Carmel Volmar Michel, Marie-Lucie Deneus, Midzi Franklin, Nadalette Charles, Paulna Guillet, Yvette Mondésir, qui c'est mon groupe Les Bien-Aimés de Marie, nous dit nous toutes bonne fête. Et qu'on est là, on a pu avancer, tout cela, qui a fêté, on a chanté pour nous, on a recevoir bénédiction et on a recevoir salutation. Et maintenant, disposez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure toujours. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci mon Père, à vous de même. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.